Suite à l'opération militaire de la Russie en Ukraine, le secrétaire général de l'ONU a déclaré « Au nom de l'humanité, ne permettons pas que commence en Europe ce qui pourrait être la pire guerre depuis le début du siècle, avec des conséquences non seulement dévastatrices pour l'Ukraine, non seulement tragiques pour la Fédération de Russie, mais avec un impact que nous ne pouvons même pas prévoir s'agissant de conséquences pour l'économie mondiale à un moment où nous sortons de la pandémie de Covid et où tant de pays en développement ont absolument besoin d'avoir de l'espace pour la reprise qui serait très difficile, avec les prix élevés du pétrole, avec l'arrêt des exportations de blé d'Ukraine et la hausse des taux d'intérêt causée par l'instabilité des marchés internationaux. Madame Di Carlo, la chef des affaires politiques de l'ONU, a déclaré de son côté « Nous ne pouvons pas prédire exactement ce qui se passera dans les heures et les jours à venir en Ukraine. Ce qui est clair, c'est le coût inacceptablement élevé en souffrance humaine et en destruction d'une escalade. Le peuple ukrainien veut la paix, je suis certaine que le peuple russe veut la paix. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la paix prévale. Dans l'immédiat, c'est l'urgence humanitaire qui doit prévaloir. À ces milliers, peut-être ces millions d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes qui fuiront les bombardements, nous devons assistance. C'est la première action européenne à porter. Il faut ensuite retrouver immédiatement les voies du cessez-le-feu et du dialogue. La France doit porter cela au sein de l'ONU en mettant tous les acteurs autour de la table. Un mouvement populaire doit se lever pour refuser la guerre totale et imposer la paix. Non pas comme un simple mot, mais comme un projet politique qui demande des efforts considérables de toutes parts pour en créer, par l'action politique et diplomatique, les conditions réelles. C'est à ce prix que nous arrêterons au plus vite cette guerre. Restons informés et mobilisés afin de refuser la guerre totale et imposer la paix. Bravo. Иди сюда, товарищ. Bonjour à tout le monde. Déjà, je veux tous remercier d'avoir organisé cette manifestation et d'être venus ici. Parce que pour nous, pour les Ukrainiens de Toulouse, c'était un grand surprise et un plaisir de voir que les gens qui ont rien à voir avec l'Ukraine se sont mobilisés pour nous aider à se réunir contre l'attaque de Poutine en Ukraine. Voilà, et je vous invite aussi, plus on sera nombreux, plus ce sera facile de repousser cette force, on va dire, maléfique. Et je vous invite aussi de venir avec nous dimanche à 15h ici à Jean Jaurès. Cette fois-ci, c'est la communauté ukrainienne qui va organiser et qui organise la manifestation. Et encore une fois, merci beaucoup. Au fil de la paix, le président Vladimir Poutine a pris la lourde responsabilité d'ordonner le bombardement de dizaines de sites militaires à travers toute l'Ukraine et d'ordonner aux troupes de l'armée de terre russe de franchir la frontière en plusieurs points du territoire ukrainien. Ces bombardements supposés ciblés ont déjà touché des quartiers d'habitation et ont causé des pertes civiles. La vie de millions d'Ukrainiens est bouleversée. Cet embrasement peut provoquer un embrasement dramatique de la région et conduit déjà les populations civiles de plusieurs grandes villes, en particulier à Kiev, à fuir vers l'ouest, abandonnant en catastrophe leur logement. La CGT alerte sur les risques de généralisation du conflit et appelle l'ensemble des dirigeants des partis concernés à ne jouer en aucun cas la carte de l'escalade. Les armes doivent se taire immédiatement et laisser la place à une solution diplomatique plaçant au cœur l'aspiration des populations à disposer d'eux-mêmes, vivre libre et vivre en paix. La CGT continuera de menacer
les menées impérialistes des grandes puissances. Comme nous combattons le blocus de Cuba, qui tente de mettre l'île et ses habitants à genoux pour la seule raison qu'ils résistent à la dictature du capital, nous disons que l'irresponsabilité des dirigeants qui font le choix des armes plutôt que du dialogue, les cadres d'alliances militaires dont l'OTAN représente une menace permanente pour la paix. À l'instar de nombreuses voix en France et dans le monde, la CGT exhorte tous les responsables politiques à arrêter de suivre la logique militaire et à faire valoir l'aspiration des peuples à la paix. Face à une guerre qui une fois encore se traduira par des morts, des destructions et des reculs sociaux, la CGT est aux côtés des travailleuses et des travailleurs d'Ukraine et de leurs organisations syndicales. La CGT est aussi aux côtés des travailleuses et des organisations syndicales de tous les pays qui sont impactés par cette guerre, notamment ceux de Russie et des pays limitrophes de l'Ukraine. Car tous les peuples, sans exception, qui sont confrontés à la crise globale provoquée par le capital, qui frappe d'abord les plus pauvres et les plus fragiles parmi les travailleuses et les travailleurs, les peuples n'ont rien à gagner à une nouvelle guerre. Bien au contraire, les travailleuses et les travailleurs d'Ukraine, de Russie, des États-Unis, d'Europe, comme ceux de tous les pays, ont tout à perdre d'une guerre. Parce que la guerre a des répercussions directes dans nos vies, de tous les jours. Alors nous dénonçons une guerre qui se fait au bénéfice des spéculateurs du monde entier et qui enrichit d'ores et déjà les oligarques russes comme les milliardaires français, américains ou ukrainiens. Ce sont les travailleuses et les travailleurs qui sont les plus durement touchés par l'augmentation du gaz et du pétrole. La flambée des prix du blé prépare des famines parmi les travailleuses et les travailleurs des pays les plus pauvres et leurs familles. Nous dénonçons les livraisons d'armes du gouvernement français aux belligérants. Emmanuel Macron a été capable de débloquer 300 millions d'euros cette nuit pour envoyer des armes aux belligérants. Il n'est pas capable de trouver 3 sous pour venir en aide aux travailleurs et travailleuses de la SAM dans l'Aveyron. Nous dénonçons les responsables politiques qui permettent les déclarations va-t-en-guerre et qui n'ont d'autre but que de promouvoir les intérêts du capital. Alors la priorité pour les peuples et l'avenir de l'humanité se nomme paix, droits sociaux, liberté, fraternité, préservation de l'environnement, désarmement. C'est pourquoi nous revendiquons un cessez-le-feu en Ukraine et la mise en œuvre de solutions, d'accords, de solutions à partir des accords existants. Nous revendiquons l'arrêt des menaces et des livraisons d'armes à toutes les parties. Nous revendiquons que les Nations Unies soient le cadre privilégié d'élaboration de solutions politiques et diplomatiques pour régler la question. Avec les organisations du collectif national des marches pour la paix, la CGT appelle à multiplier les initiatives de mobilisation pour la paix et pour une solution négociée en Ukraine. Guerre à la guerre, vive la paix mes camarades!